Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Riviera où aujourd'hui on fait le round 2 de notre essai de Ionity avec la Model 3. JPP et Sébastien m'avaient donc suggéré de commander le badge NewMotion. J'ai reçu par la poste ces deux enveloppes. Alors normalement à l'intérieur il doit y avoir, ici apparemment il y a deux badges et dans celle-là il doit y avoir une clé. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? NewMotion, la carte de recharge, accès à plus de 80 000 bornes de recharge à travers l'Europe. On peut utiliser le Charge Ma Pass en Europe, et ça a quand même une dimension plus française, alors que NewMotion, c'est vraiment quelque chose d'international et d'européen. Un petit badge comme ceci, super pratique, qui peut s'accrocher à un porte-clés. On va aller sur le site de NewMotion. Je vais me reloguer à mon compte, qui m'a permis de commander les badges. On peut aussi le faire directement via l'application NewMotion et inscrire sa carte aussi sur l'application. C'est une interface assez similaire à ChargeMap, puisqu'on peut avoir une carte interactive et savoir où sont les bornes de recharge, connaître leur disponibilité. Tableau de bord, donc ça va être les factures, savoir où on a rechargé, à quel endroit. Mais on regardera une fois qu'on aura fait déjà des sessions, on ira plus en profondeur dans l'application. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans carte de recharge ici, surtout ne pas recevoir la carte et aller s'en servir, parce que c'est pas valide. Donc ajouter une carte, numéro de la carte de recharge et le nom de la carte de recharge. Donc ça c'est bien, c'est adapté par exemple aux flottes d'entreprises ou aux familles. On peut rassembler plusieurs badges sur le même compte. Oui, parce que NewMotion c'est aussi un fournisseur de bornes. Donc il propose là si on veut l'utiliser sur le réseau public ou sur les bornes NewMotion. Voilà, ça peut être un badge que pour les permissions. Donc si une entreprise a une flotte de voitures électriques et des bornes sur le lieu de travail, ça peut être des badges qui peuvent servir uniquement à ces lieux dédiés. Donc voilà, ça y est, j'ai activé mon badge et ma carte. Ça m'a pris quelques minutes. Ayez votre RIB avec vous pour pouvoir activer votre carte. Maintenant on va prendre la voiture et on va aller sur Ionity et voir si ça fonctionne, puisque je vous rappelle que ça ne marchait pas avec l'application, j'ai jamais été capable de lancer une charge. Donc là on va voir avec cette carte si ça fonctionne du premier coup. Ionity est une condition de réussite majeure pour la voiture électrique en Europe. Tout le monde ne pourra pas avoir une Tesla de toute façon, donc il faut qu'il y ait une alternative efficace, simple à utiliser. Alors on a nos 4 stations Ionity qui sont toujours ici. Il n'y a personne qui charge, ils n'ont toujours pas installé les 2 stations supplémentaires. Je vais me mettre dans ce sens là et on va charger sur la numéro 5. Ok, voilà. Je suis arrivé sur l'aire d'autoroute, je me suis garé. On va voir maintenant si ça fonctionne avec les badges. J'ai la caméra ici qui est prête à filmer, je la lance. On voit qu'on a actuellement 9% de batterie. Voilà, c'est branché. Alors ensuite, start. On va utiliser les RFID avec mon petit badge. Je le passe ici. Apparemment ça fonctionne. On va aller voir dans la voiture. Oui, on est parti là. Parti assez vite. Il y a 138, 140, 147, 150. Allez, ça a marché du premier coup. En utilisant le badge NewMotion, ça fonctionne. Donc c'était bien un problème avec l'application la dernière fois. On a un inHero qui charge. Vous verrez mon essai complet de la inHero. J'ai pu discuter avec le propriétaire de la voiture qui m'a dit que ça marche super bien. Il a chargé lui aussi avec un badge NewMotion. Ça a démarré nickel pour lui. Donc voilà, ça fonctionne. Ionity fonctionne. Voilà, on est maintenant à 67% de batterie et on charge encore à 92 kW. Ce qui est très bon, c'est encore très rapide. On a 600 km/h de recharge. Les bornes des Bréguières Nord fonctionnent très bien. Donc un grand pouce bleu. Grand pouce en l'air pour Ionity et pour leur réseau de recharge, bravo. Ok, alors tout à l'heure il y avait un Kia inHero et regardez maintenant ce qui vient de se garer, qui est en train de recharger. Le nouveau Audi e-tron. Pas de miroir, c'est des caméras. C'est des caméras qui filment. Je crois que c'est la première voiture qui sont autorisées d'avoir ça. Et oh yeah, la Audi e-tron. Alors ça charge toujours. On est resté 32 minutes et on est passé donc de 9% à 86% en 32 minutes. Donc là maintenant on a vraiment une charge lente, on va aller voir.
Ah, effectivement, on est repassé à... On est à 40 kW. Donc vraiment, restez à charger au-dessus de voilà, 87%. Restez-y uniquement si vous avez vraiment besoin de faire le plein. Il me restera encore 5 minutes pour être chargé à fond. Mais voilà, uniquement si vous avez besoin, parce qu'après vous perdez du temps. Tant qu'on a encore une puissance autour des 90 kW, ça vaut la peine de rester, passer en dessous. Donc ça va se situer vers les... On va le voir sur la vidéo là. Ça va être certainement vers les 66-70%. Arrivé à ce moment-là, il vaut mieux quitter, repartir et aller charger un petit peu plus loin. Stop ici, il devrait... La charge a arrêté. Ah non, je pensais que j'aurais besoin du badge pour valider l'arrêt. En fait, pas du tout. Donc moi, j'aurais bien aimé pouvoir arrêter la session uniquement en rebadgeant ou en utilisant l'application à ce moment-là. Si on utilise l'application, forcément, on n'a pas de badge. Donc on réutiliserait l'application pour dire arrêt, ou alors qu'on puisse l'arrêter uniquement par la voiture et qu'on puisse l'arrêter tout simplement par l'écran, étant donné que on paye à la session. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange un petit peu là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, de pouvoir arrêter comme ça la charge à n'importe quel moment, à n'importe qui. La guerre de la recharge rapide est là et Tesla va devoir rivaliser avec Ionity, parce que Ionity, c'est pas de la rigolade. Les Allemands sont pas là pour faire de la figuration. Donc j'ai hâte de voir comment leur réseau va se développer. En tout cas, il faudra compter sur eux maintenant. C'est bien parce que ça permet quand même de recharger tout à l'heure un Kia Niro et là à côté une Audi e-tron. Donc c'est bien. En plus, les marques vont pouvoir utiliser la recharge rapide. Au mieux, c'est pour la mobilité électrique en général. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par une Tesla Model 3, vous pouvez utiliser mon code parrainage que je vous diffuse ici, qui vous permet d'avoir 1500 km de superchargeur offert. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur mon compte, je poste des photos et des vidéos de mon quotidien en voiture électrique. On se quitte avec la e-tron qui s'en va, qui a chargé, vous voyez. Il a chargé à 150 kW, donc je suis resté une demi-heure et il y a eu 3 voitures électriques qui ont rechargé déjà. Donc comme quoi la mobilité électrique est en marche et il y a de plus en plus de constructeurs qui s'y mettent et c'est tant mieux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la voiture électrique, le développement durable en général et les énergies renouvelables. Vous étiez sur Tesla Riviera. À bientôt tout le monde.